Ok, après Jennifer qui vend des livres, c'est au tour de Zara. On va refaire un point ensemble sur Jennifer et on va aussi voir ce que compte faire Zara avec ses livres parce qu'il y a deux motivations différentes ici. La marque de vêtements Jennifer a l'air d'installer des rayons pour vendre des livres sur le long terme. On est sur de la romance et de la new romance et de la dark romance. Beaucoup de livres donc qui s'adressent à un lectorat 15+, voire 18+. Le but de la marque en faisant ça, elle était en train de couler, donc là elle est en train de revoir toute sa stratégie, dont son identité visuelle, dont son identité tout court, dont sa cible. On a presque une refonte de la marque qui ne veut plus vraiment s'adresser aux 10-14 mais aux 15+. À mon sens, la chose est totalement prise à l'envers et c'est relativement dangereux pour les lecteurs et les lectrices, je m'explique. Premier point, on veut élargir sa cible, donc on propose des romans qui sont censés attirer la dite cible. Et on fait l'autruche concernant le fait que notre cible actuelle 10-14 ne va pas s'intéresser à ces romans puisqu'ils sont trop en âge. Bah oui, les 10-14, ils vont partir tout seuls quand ils vont voir que les lignes de vêtements et les romans proposés ne sont plus adaptés à eux ou à elles. Ensuite, on observe dans ces points de vente que les vendeuses et les vendeurs ne sont pas formés. Grande surprise, on ne s'en doutait pas. Donc on propose des romans qui ont besoin d'accompagnement dans la vente, dans des boutiques où les vendeurs et les vendeuses ne sont pas formés et où la cible n'est absolument pas celle qui est adaptée pour les 10 romans. Concernant Zara, on tendrait vers une vente de livres éphémères. Il y aurait une collaboration avec Gallimard sur les livres de la collection blanche. Nous le rappelons, il s'agit de livres, la couverture est entièrement blanche pour mettre en avant des grandes œuvres de la littérature. À l'époque, on était quand même sur une volonté, sur un style assez élitiste pour montrer que la littérature se suffit à elle-même. Donc là, on a finalement Zara qui se met à vendre ses livres pour se donner une image un petit peu plus élitiste. Même chose, je trouve la démarche un petit peu maladroite, qui tend à faire perdurer un stéréotype qui est relativement daté dans la littérature et dont on aimerait bien se passer aujourd'hui.